Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur nous titre en manchette ce matin: ratification du traité portant création de l'Agence africaine du médicament AMA. Le gouvernement demande aux députés l'autorisation d'engager le Bénin. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui titre ce matin en deuxième de titre à la une. Enfin, deux mandats à la tête de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Emmanuel Tiando et son équipe reçus par le président Patrice Talon. Le compte rendu de cette audience à la page 4 de l'apparition de ce matin de l'informateur. Toujours la une de l'informateur de ce matin: transformation du visage global de Cotonou, bientôt un monument Bioguera à l'entrée de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Des détails à la page 5 de l'apparition de ce matin de l'informateur. Toujours la une de l'informateur de ce jeudi: nouveau tête-à-tête entre le chef de l'État et Bruno Amoussou. Des tractations pour la formation du gouvernement, annonce le confrère. Plus de détails dans les colonnes de sa parution de ce matin, dans lesquelles sont publiés le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Fraternité en manchette ce matin avec Orden Aladati. Le Canard titre: entretien avec l'honorable Orden Aladati. Je rêve d'une législative plus ouverte en 2023. Le président de la commission des lois assure que l'opposition a son destin en main, à elle de s'organiser pour rester présente dans l'arène politique. Retrouvez l'intégralité de ses propos à travers une transcription de cette interview dans les colonnes de la parution de ce matin de Fraternité. Conseil électoral, l'Assemblée nationale désigne ses représentants ce jour, nous informe Fraternité ce matin à la une. Soleil levant en manchette: secteur pharmaceutique, le Bénin va créer une agence régionale du médicament. Toujours à la une de Soleil levant de ce matin: régime Yahi, Victor Tokpano révèle de tristes marchandages politiques, lesquelles révélations sont relayées dans les colonnes de la parution de ce matin de Soleil levant. Marché mondial du cacao, la compétitivité africaine à l'épreuve des ambitions chinoises. En manchette, vous avez des images du cacao et les images de trois présidents de la République, à savoir celui de la Côte d'Ivoire, celui de la Chine et celui du Ghana. Toujours la une de l'économiste de ce matin: impact de la pandémie du coronavirus, l'économie béninoise résiliente au Covid-19 en 2020. L'article du confrère est publié à la page 4 de sa parution de ce matin. L'événement du jour en manchette: en fin de mandat à la Commission électorale nationale autonome Sénat, Emmanuel Tiando plaide pour la construction du siège de la Sénat. Nous passons à présent à l'indépendant. Prestation de serment de Talon et sa colistière Alain Orla annonce une manifestation sommaire, simple et symbolique. Toujours à la une de l'indépendant de ce matin: assainissement de la classe politique, Victor Tokbano révèle des marchandages sous Boni Yahi. Toujours à la une de l'indépendant de ce matin: supposée dégradation de l'état de santé de Rikia Madougou. Les avocats de l'opposante tirent la sonnette d'alarme. Le gouvernement réagit. Retrouvez les deux positions aux pages 3 et 4 de la parution de ce matin du quotidien L'Indépendant, qui nous a titré également à la une ce matin: préparatif de la rentrée scolaire 2021-2022 dans le secondaire. Tenue réussie de la session du Conseil consultatif national. Des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Polémique autour de la nomination de Paul Onkpin. Les trois vérités sur le chef de file de l'opposition sont présentées à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin: Conseil des ministres, Patrice Talon lance de nouveaux travaux d'embellissement de la ville de Cotonou. Le Bénin donne acte à la régulation pharmaceutique en Afrique. Les détails sur le compte rendu du Conseil des ministres à la page 3 de la parution de ce jeudi de l'autre quotidien. La priorité en manchette ce matin: après 7 années de bons et loyaux services, Emmanuel Tiando et ses collègues font leur adieu à Patrice Talon. Le compte rendu de leur audience hier au Palais de la Marina à la page 3 de la parution du matin du journal. Lutte contre la Covid-19. Le Bénin a passé la barre des 100 morts. Alerte la priorité ce matin à la une. Gestion des contentieux commerciaux. Les innovations qu'apporte la justice aux opérateurs économiques sont révélées à la page 3 de la parution du matin de Nord-Sud Quotidien, qui titre également à la une ce matin: BCEAO. La Banque de France transfère 5 milliards d'euros de réserve de change. Des détails sur ce transfert dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. La guérite à la une ce matin: séisme au sein du parti politique Bloc républicain. La députée Bissiriou Awaou va-t-elle suivre Jean-Michel Abimbola, s'interroge le confrère ce matin. Retrouvez son article à cet effet dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Le Politique, qui titre à la une ce matin:
appelle à la libération du professeur Joël Frédéric Aïva. La pression monte, le gouvernement indique sa sérénité, un test de crédibilité pour la justice béninoise. La APDI donne de la voix et insiste à retrouver les différents communiqués rendus publics à cet effet dans les colonnes de la parution ce matin du journal Le Politique. La cloche en manchette, renforcement des travaux confortatifs sur le boulevard de la Marina et ses environs, faire de Cotonou une capitale d'attrait esthétique et fonctionnel, fait observer le confrère de La Cloche ce matin. Des précisions dans les colonnes de sa parution ce matin, précisément à sa page 3. Le matinal consacre la quasi-intégralité de sa une de ce matin au Conseil des ministres tenu hier sous la présidence effective du chef de l'État. De grands travaux et aménagements annoncés à Cotonou. Un monument de Bioguera bientôt construit, la place de souvenir réfectionnée pour honorer la mémoire des martyrs. De nouveaux travaux d'anoblissement sur le boulevard de la Marina, nouvelle touche au jardin de Mathieu et à la place des Amazones. Des précisions aux pages 3 et 7 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Le Béninois libéré, titre en manchette ce matin, saisi au Togo de 1300 balles de calibre 12 à destination du Bénin. Ces terroristes préparent un gros coup, selon le confrère. Les forces de défense et de sécurité appelées à la vigilance. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, nécessité des sacrifices pendant les réformes. Le diagnostic de Yahi qui donne raison à Talon est publié dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Passer la présidentielle, quel sort pour le député Soui, s'interroge Matin Libre ce matin en manchette. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Conseil électoral, le Parlement désigne ses représentants. Le requiem de la Sénat bientôt prononcé. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin de Matin Libre. Et puis La Nation pour boucler la boucle ce matin en fin de mission. Les membres de la Commission électorale nationale autonome Sénat reçus à la Marina, vous avez en illustration une image de cette audience accordée par le chef de l'État, chef suprême des armées, président Patrice Talon, hier au palais de la Marina. Et puis, toujours à la une du quotidien du service public de la Nation, ce matin, Conseil des ministres, de nouveaux travaux d'aménagement paysager annoncés. Le compte rendu du Conseil des ministres est publié dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard, telle que la réponse du gouvernement aux avocats de Rekia Madougou, laquelle réponse a été assurée par le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Orunla. C'est tout pour la une des journaux, chers amis internautes. Nous passons après.